Check. Dis la vérité. Tu as été avec une autre femme avant de rentrer, c'est ça? Chérie, je te jure que non. Je ne comprends pas. Chérie. Ton mari t'a fait quelque chose? S'il avait réussi à me faire quelque chose, je ne serais pas là. Allez. Calme-toi, ça peut arriver à tout le monde. Et si ça ne redémarre pas? Et pourquoi ça ne démarrait plus? Tes jeunes étaient en bonne santé. Mais alors? Ce n'est qu'une banale panne sexuelle. Ah, les gens sont en train de devenir impuissants. Et toi, tu dis que c'est banal? Je suis amoureuse. C'est vrai? Ouais, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ah, ça c'est cool. Je suis contente pour toi. Il est si viril. On a failli casser le lit hier nuit. Waouh, je t'envie. Pourquoi? Ton mari casse pas le lit? Dieu merci, non. On n'est pas adepte de galipettes acrobatiques. Ça, c'est pas une affaire d'acrobatie, hein. Je vais t'expliquer. Non, non, non. Passe-moi les détails. Je suis heureuse pour toi. Merci. C'est trop waouh d'être amoureuse. Chèque, ne me dis pas que tu es devenu impuissant. Yul, pourquoi tu es bête comme ça? Mais attends, c'est toi qui m'as dit de deviner? Ah, j'ai trouvé. C'est ça? Je ne suis pas devenu impuissant. C'est juste un blocage sexuel. Depuis, il paraît que ça peut arriver à tout le monde. Attends, qui t'a flatté? Yul, je vais te tuer. En tout cas, à ta place, je préférerais être mort. Ouais, écoute, on arrête de plaisanter. Depuis quand tu as remarqué ça? Ouais, il y a quelques jours. Depuis que tu tournes autour de ma nièce. Ça n'a rien à voir, ok? Et là, qu'est-ce que tu comptes faire? Si j'avais une idée, tu crois que je t'aurais appelé?
Faut pas que ma patronne nous voie. Pourquoi? Vous ne vous entendez pas? Si, très bien même. Mais j'espère qu'elle t'a pas posé des questions sur toi et moi. À ma façon de te regarder, elle a compris que tu m'intéresses. C'est pas faux. Apparemment, tu ne veux pas qu'elle soit au courant de notre liaison. Pas pour le moment. Je lui ai simplement annoncé que je suis amoureuse. Et elle est contente pour moi. Tant mieux. J'espère qu'elle te parle de moi. Bien sûr, tu es fou. Alors, tu es venu pourquoi? Je suis venu pour toi. Mais comme je t'ai pas trouvé à ton poste, j'ai fait semblant d'aller rendre visite à ta patronne. Je suis trop pressée de descendre ce soir pour être avec toi. Justement, je suis là pour ça. J'ai une mission tout à l'heure. Une mission de combien d'heures? De combien de jours tu veux dire? Tu plaisantes? Non. Je suis policier. Il arrive que ma hiérarchie me désigne pour des missions terrain. Quelle mission terrain? Tu as de la police de l'aéroport? Votre terrain en l'air? On n'est pas à la base aérienne. Nous, on contrôle l'enceinte aéroportuaire. Mais là, il s'agit d'organiser la sécurité d'une mission qui doit se rendre sur le site d'un projet d'aéroport auxiliaire. Chérie, j'espère que tu n'emploies pas ces termes pour m'embrouiller. Non, pourquoi chercher à t'embrouiller? Il faut que tu saches. Oui, bébé. Le jour où tu vas me tromper, ou même essayer seulement, Je te promets, c'est le boulot, rien que le boulot. Tu as ma parole. d'accord. Vous ne m'avez pas donné le numéro. J'ai le vôtre. Je vous ferai signe, promis. J'allais partir. Oh, mais je ne te chasse pas. Mais tu perds ton temps avec Eva. Elle est amoureuse de son fiancé. Ok. Je vous ai observé tout à l'heure et j'ai tout compris. C'est vraiment la merde, hein? Ça, tu peux le dire. Quand le soir approche comme ça, là, j'ai peur. Peur? Bien sûr. Je vois venir la nuit et ma femme en train de s'approcher de moi dans le lit. Ça me choque. Cheikh, je ne suis pas médecin. Mais je vais te dire une chose. Arrête de faire une fixation sur ça. Comme tu l'as dit toi-même, c'est une panne. Ça va passer tout seul. Ça va passer. Si ta voiture est en panne au bord de la route, si tu ne paniques pas, ça va passer tout seul. C'est pas pareil. C'est une panne mécanique. Et ça correspond? Yul, honnêtement, tu crois que c'est le moment de jouer avec les mots? Mais justement, il faut que tu arrêtes de faire comme si c'est la fin du monde. Il faut relativiser. Il faut relativiser. J'aimerais bien t'y voir. Ne me souhaite pas ça, hein. Ah, tu vois, tu paniques rien que d'y penser. Patron, votre rendez-vous est arrivé. Quel rendez-vous? La dame de l'assurance. Non, 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 non. Je ne veux pas de rendez-vous avec une femme. Vous pouvez disposer. Ok. Je ne veux surtout pas de rendez-vous avec une femme. Cheikh, tu perds la boule? Ce n'est qu'un rendez-vous professionnel. Oui, mais c'est une femme. Je ne veux pas, c'est tout. Mais Cheikh, tu es grave. C'est la situation qui est grave. Fabiola risque de me quitter si ça continue. Elle comprendra. J'espère que tu lui as expliqué au moins. Jamais. Tu es fou. Attends, c'est ta femme? C'est elle qui veille sur toi quand tu es malade. Ça doit être pareil dans ce cas où tu as une panne sexuelle. Écoute, il faut que tu lui dises la vérité. Tu ne dois rien lui cacher. C'est ta femme. J'ai trop honte. C'est ton épouse. Ta moitié. En plus, elle est concernée par le problème. Je crois que le mieux, c'est que tu lui dises la vérité. Elle va t'apaiser et ça t'aidera à prendre le dessus. Bon, ou bien tu vas voir un médecin. Quel genre de médecin? Pas un gynéco. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Bon, ou bien tu appelles à une clinique pour te renseigner. Pour me renseigner, je commence comment? C'est quoi, moi?
Allô, quel genre de médecin? Je peux voir si mon engin ne démarre pas. Mon quoi, hein? Et appelle ça comme tu veux. Imagine que j'appelle et que je tombe sur une femme. L'idéal, ce serait un médecin. Un homme que je connais déjà. Docteur Phil. Ça ne te va pas? Hein? Tonton Lamy, on dirait que notre plan là va tomber à l'eau, hein. Tu n'as pas consulté avec le nom de la voisine ou bien? Si, pourtant, plus de 10 fois, je ne comprends pas. Marie jamais était où, puis nous on n'a pas vu là. Mari ou pas, cette femme-là, il me la faut. Tonton. C'est vrai, je ne partirai pas d'ici sans elle. Voilà. Tu t'envases un peu trop, hein, tonton? Est-ce que tu connais ma force de frappe? Je ne doute pas de ta puissance. Mais là, on a deux problèmes. D'abord le mari. C'est quoi le deuxième problème? Même si Olga accepte tes avances, que tu n'as pas encore faites, ça ne veut pas dire qu'elle va accepter de te suivre au Mali, hein? Pourquoi pas? Une femme doit toujours suivre son mari. Bon, elle est médecin et elle travaille ici. Et à Sikasso, on t'a dit qu'il n'y a pas de malade? Aïe, je n'ai rien dit. De toutes les façons, le plus dur ici, là, c'est le problème du mari. Tonton Lamy n'a pas dit qu'il est fort. Voilà, le mari est revenu prendre sa chose. Franchement, je te dis quoi? Tonton Lamy n'est pas un bon marabout. Sinon, il aurait dû voir ça. Un marabout ne voit pas tout. Et puis, une jolie femme comme ça, là, comment elle peut ne pas être mariée? C'est simple, elle aurait pu être divorcée. Même divorcée, ce villageois-là ne peut pas avoir une femme aussi classe. Laisse, il va t'entendre. Il va te transformer en crapaud ici. S'il peut faire ça, là, c'est mieux de transformer le mari de la voisine d'abord en marabouilla. Tu es fou. Donne-moi un truc ici. Qu'est-ce qu'il y a, Cheikh? Je te reconnais plus. Je te savais battant. Monsieur. Mousser? Oui, un jus d'orange, s'il vous plaît. Orange pressé? Je ne suis pas pressé. Prenez votre temps. Et mon type, tu as pu contacter une clinique? Pas encore. Mais pourquoi tu traînes comme ça? Tu ne sais pas que je souffre? Oui, ça fait mal. Non, mais... Je souffre dans la tête. Voilà quoi, hein? Je me sens diminué. Tiens. Ça va? Ça va. Tonton Cheikh, ça ne va pas? Tu es fâché contre moi pour l'autre fois? Non, ma fille, ce n'est pas ça. Ça doit être sérieux. Tonton Cheikh, je peux t'aider? Oui. Tu peux me foutre la paix. Tonton, moi je suis partie. Plus tard. Cheikh,
Je crois que tu vas trop loin. Hey, je demande juste à ce qu'on me foute la paix. Ah bon? Et c'est valable pour moi aussi? Excuse-moi, Yo. Je ne suis pas bien du tout. Mais dans ce cas, c'est mieux de rentrer. Hein? Non. Hey, bonne arrivée, grande sœur. Je te présente mon chéri Alpha. Ah, enfin. Je suis contente de vous connaître. Je suis très honoré, madame. Non, appelez-moi Fabiola. Et je ne suis que votre belle-sœur. Attends de recevoir d'abord la cola avant d'accepter d'être sa belle-sœur. Chérie, tu vas quitter derrière moi. Attends ta cola si tu veux. Moi, c'est mon beau. Merci, Fabiola. Si Maya et moi, on a une fille, on l'appellera Fabiola. Et toi, tu es comme ça. On n'a même pas encore fait les fiançailles. Et déjà, tu parles de faire un enfant. Donc, tu as déjà choisi le sexe, le nom, tout ça là. Et Alpha fait quoi dans la vie? Je suis dans l'informatique. Ah, c'est bien. Bon, je vous laisse causer. Et Maya, et tonton Lamine? Il est rentré prier. Il n'est pas trop découragé. Bonsoir, tonton Lamine. Bonsoir ma fille. Et cette journée? Journée calme. Et toi? Notre dossier avance? La voisine, c'est devenu caillou. Mais je ne m'avoue pas vaincu pour le moment. Et si j'allais lui rendre visite? Je vais lui apporter des fruits. Bonne idée. Il n'est pas tard. Je vais aller la saluer. À tout à l'heure. Bon sens, que Dieu t'accompagne. Lequel? Ton Dieu ou celui du mari? Tu es sûr que ton gars a le bon produit? On est là, non? Tu verras bien. L'affaire là, c'est complètement mort ou bien? Comment ça mort? Hey, mon affaire n'est pas morte. J'ai tout simplement un blocage. Je comprends. Vous avez peur d'entendre que ça puisse vous arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? L'impuissance. Quoi? L'impuissance. Et mon type, allons-y. Ne partez pas. C'est ce qu'il vous faut. Vous mélangez ça dans la poudre de baobab et vous buvez dans de l'eau. Où est-ce que tu veux que je gagne de la poudre de baobab? T'inquiète, il y en a au marché. Je te trouve ça demain. Demain, hein? Ja, ton ami, il est pressé. Il voulait commencer ce soir même. Ce jour-là, Papou, on a mangé plein de sauterelles grillées. Quoi? C'est très bon? Je ne peux pas manger ça. Nous, en tout cas, on adorait. Ça a le goût d'écrevisse. C'est quoi ça encore? L'écrevisse,
l'écrevisse est un fruit de mer. Donc, la sauterelle, c'est l'écrevisse volante du Sahel. Tu as compris? Mais ce jour-là, quand on est rentré finalement à la maison, on a été punis par notre maman. Elle a dit qu'on va dormir sans manger. Mais nous, on s'en foutait parce qu'on avait le ventre plein de sauterelles grillées. Tonton Lamine, on a de la visite. Ah, ça y est, la bienvenue. Merci. Je suis venue voir mon petit papou. Alors, comment tu vas, mon grand? Maintenant, je suis guérie. Ah, c'est très bien, je suis contente. Maintenant, il faut soigner papy. Papou, qu'est-ce que tu racontes? Oncle Lamine n'est pas malade? Il est malade bien même. Ça m'a dit que tonton Lamine est malade de la voisine. Papou. Laissez parler mon ami. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Papou, viens par là. Comment ça va la voisine? Oui, ça va tout doucement. Alhamdulillah. Sam, toi et moi, on ne va pas s'entendre. Faut faire pardon, madame. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu demandes pardon sans savoir de quoi il s'agit? Vous êtes ma patronne, faut que je demande pardon. Non, non, c'est parce que tu sais que tu as fait une gaffe. Non, des gaffes. Madame. Sam, tu m'as mis la honte devant la voisine? Tu as dit quoi devant Papou? Moi, je n'ai rien dit à Papou. C'est toi qui as dit à Papou que tonton Lamine est malade de la voisine? Papou a répété ça devant tonton Lamine et la voisine? La voisine est là. Ça t'intéresse? Non, non. Madame, il faut me pardonner. En fait, j'ai dit ça à Lima juste pour rigoler. Mais je ne savais pas que Papou a entendu. Désormais, je veux que vous cessiez de dire et de faire vos bêtises devant mon fils, t'as compris? Mais Cheikh, tu ne crois pas que tu exagères? Ça peut attendre demain, là. On voit que c'est pas toi que ça chauffe. Mais tu dis à ta femme que tu as une migraine, elle attendra demain. Elle connaît déjà mon problème. L'histoire de la migraine, là, ça va pas marcher. Mais si elle connaît le problème, c'est quoi le problème d'attendre jusqu'à demain? Mon type, je ne veux pas attendre jusqu'à demain. Hein? S'il y a moyen de réveiller Popol ce soir-là, je veux le réveiller. Tu as compris? Attends, mais la femme là même, elle n'a pas dit qu'elle a le produit là. Attends, quand on est là, non? Ah, elle dure trop. Vous n'avez pas de chance, hein? La poudre de baobab est finie. Mais je peux vous en trouver demain. Ah, nous aussi on peut en trouver demain. C'est ce soir on fait ça. Ce soir? Mais dans ce cas, j'ai un autre truc encore plus puissant. C'est quoi ça?